Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel qui chaque semaine donc se propose de faire un tour d'horizon sur les faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons revenir sur les promesses du président Macky Sall. On a l'impression donc que ce qu'avait promis le candidat Macky n'est pas quand même ce qu'est en train de réaliser le président Sall. Après avoir un mandat de 7 à 5 ans, après avoir promis aussi aux Sénégalais de former un gouvernement de 25 ministres, après avoir donc promis également d'appliquer les conclusions des assises nationales, après avoir décidé ou juré un peu partout sur les plateaux de télévision nationales et internationales qu'aucun membre de sa famille, en tout cas pas son frère, ne bénéficierait de son décret. Voilà donc cette semaine qu'il nomme non seulement un gouvernement qui passe de 39 à 47 ministres, plus maintenant les gens parlent même d'une cinquantaine de ministres conseillers. Voilà donc qu'il petit frère Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Une nomination donc qui continue à faire couler beaucoup d'encre de salut. Alors maintenant, à quel Macky Sall se fier? Est-ce que cela, ces reniements ne pourront pas lui porter préjudice aux prochaines élections législatives? Voilà une question. Nous allons aussi évoquer le dialogue politique. Comme vous le savez, au lendemain de la Tabaski, le chef de l'État avait tendu la main à l'opposition. Récemment, il l'a répété sur les ondes de RFI en disant que le dialogue est urgent et nécessaire puisqu'il y a beaucoup de choses à se dire, surtout entre lui et la coalition Ouattou gagnante. Mais ce qu'on a remarqué, que c'est quelque part, cette main tendue est parfois donc jugée ne pas être très sincère du côté de l'opposition. Et nous allons finir par l'Assemblée nationale qui a été installée ce jeudi, avec donc à la tête M. Moustapha Niasse qui rempile pour une seconde fois. Et donc le bureau a un peu changé, mais on remarque tout simplement que les changements ne sont pas assez profonds. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une véritable rupture avec cette nouvelle Assemblée nationale? Voilà une autre question qui taraude les Sénégalais. Pour en parler, nous avons par plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. Lamine Bara Gaye, il est de l'APR. M. Gaye, bonsoir. Bonsoir Georges. Vous êtes aussi membre de la CCR. Oui, bien sûr. Voilà, merci. De la CCR et également de la CIA. Également. La CIA, c'est la cellule initiative et stratégie. C'est initiative et stratégie, merci. Alors, avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Modou Fall. Il est le coordinateur du mouvement Deggumo Wor, membre donc du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. M. Fall, bonsoir. Bonsoir, Georges. Par vous, M. Fall, après avoir promis aux Sénégalais de réduire son mandat de 7 à 5 ans, après avoir promis d'appliquer les conclusions de la CNRI, après avoir promis une taille du gouvernement de 25 ministres, là on constate qu'il est passé pratiquement à 49 ministres, plus même sans parler des ministres conseillers. Et récemment, cette semaine, il vient donc encore de remettre en cause l'une de ses promesses de ne jamais nommer un membre de sa famille dans le gouvernement, en tout cas de ne pas lui faire bénéficier d'un décret. Alors, que reste-t-il maintenant des promesses de Macky Sall? Merci Georges, je vous remercie pour l'invitation. Je salue aussi de passage mon co-débatteur M. Gaye, Bara Gaye. Je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices de Walfadjri. Je pense que, Georges, vous avez souligné ici une question qui est très importante. C'est la question qui est liée aux engagements de Macky, parce que c'est lui-même qui disait, si vous vous rappelez bien, que ce n'était pas des promesses. Au-delà même de ça, c'était des engagements fermes. Donc on se rappelle en 2012, quand il parlait de la taille de son gouvernement, on se rappelle aussi de ses promesses de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Donc il avait aussi dernièrement, ça ne fait même pas encore un an, donc si je me rappelle bien, c'était au mois de décembre 2016. Donc il avait, lors d'une interview avec les journalistes de Jeune Afrique, il avait clairement dit qu'il ne mêlerait pas sa famille donc, dans la gestion des affaires publiques. Pour ne pas être accusé de népotisme. Pour ne pas être accusé de népotisme. Je pense qu'avec ce qu'il vient de faire, c'est lui-même qui s'est autoproclamé népotiste. Et c'est très regrettable pour qui incarnait la rupture, qui incarnait donc, une gouvernance sobre, qui incarnait une gouvernance vertueuse. Donc je vais m'arrêter à ce mot, gouvernance vertueuse, parce que moi, je pense que ce n'est pas la nomination de Aliou Sall, de M. Aliou Sall qui doit poser problème. Parce que Aliou Sall, après tout, c'est un citoyen sénégalais. Donc, c'est quelqu'un qui est de l'APR aussi, de son parti.
Bon, j'ai entendu dire que depuis le départ, il a toujours travaillé à côté du président Macky Sall. Donc c'est un militant de l'APR. C'est tout à fait normal qu'un citoyen des compétences quand même puisse être nommé dans un poste, quel que soit le poste, que ce soit ministre ou encore directeur général. C'est pourquoi à ce niveau, donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'autant plus que aussi nous savons que c'est la Constitution qui donne ce droit au président de la République donc, de nommer au poste civil et militaire. Et c'est le cas, donc c'est pourquoi à ce niveau, moi, je n'ai pas de problème. Mais le problème que j'ai, c'est le problème de vertu, de gouvernance vertueuse, parce qu'il a tellement théorisé la gouvernance vertueuse qu'on s'attendait qu'à chaque fois qu'il tient des promesses ou fait surtout cet engagement qui n'a pas encore fait un an, aujourd'hui de se retrouver devant une situation où il vient de nommer son petit frère. C'est l'éthique qui n'est pas là. Alors que nous savons que dans les sociétés modernes, dans cet environnement que nous vivons actuellement au Sénégal, donc les seules choses sur lesquelles nous devons veiller, c'est sur les valeurs. Nous devons veiller sur les valeurs, nous devons veiller sur le comportemental, nous devons veiller sur nos paroles, nous devons veiller sur les faits, ce que nous faisons. Et par rapport à ce qu'il vient de faire, là encore une fois, c'est dommage qu'on en arrive là parce que c'est très regrettable. Le chef de l'État quand même qui incarner cette rupture aujourd'hui nous met dans une situation où à chaque fois qu'il dit quelque chose, donc il faut s'attendre au contraire. À chaque fois qu'il pose un acte ou bien un engagement, donc c'est toujours le contraire. Je vais vous rappeler aussi d'autres engagements qu'il avait fait. Moi, je me rappelle dernièrement lors du référendum, donc au niveau de ma localité, au niveau de Diourbel, il avait promis quand même, c'était à une semaine du jour du scrutin, 7 merveilles pour Diourbel. Donc il avait promis 7 merveilles, piscine olympique, arène de lutte, etc. Et depuis lors, personne n'entend plus les gens parler de ces promesses. Je vais aussi rappeler une autre promesse, un autre engagement qu'il avait fait au Diourbellois. C'est lui qui avait promis d'améliorer la qualité de l'eau au niveau de cette zone. Parce que vous savez aussi bien que moi que l'eau que nous buvons dans cette localité, aussi bien Louga, Diourbel, Fatick et Kaolack, donc c'est une eau qui a beaucoup de fluor, qui a aussi beaucoup de sel. Donc il nous avait promis en 2012 d'installer donc une usine de défluorisation pour améliorer la qualité de l'eau dans cette zone. Et jusqu'au moment où je parle, après 5 ans, donc je ne parle plus de cette promesse. Mais encore une fois, donc les Sénégalais, les Diourbellois qui ont continué à voter en masse malgré cela pour lui, sont aujourd'hui dans ce désarroi total parce que quelqu'un quand même qui, à chaque fois qu'il prend des engagements, il ne les respecte pas quand même. Je pense que c'est très regrettable. D'autant plus qu'un chef de l'État, c'est l'homme qui doit incarner donc la nation, c'est l'homme qui doit incarner l'État, c'est celui qui doit être désigné comme modèle, c'est celui qui doit être choisi comme exemple. Donc s'il a ce comportement, je pense que si les gens ont des comportements pareils au niveau des réseaux sociaux, tout simplement dire que c'est ceux qui nous gouvernent qui ont cet esprit, c'est ceux qui nous gouvernent qui sont des antivaleurs ou encore qui ont des comportements pas très acceptables dans une société où la jeunesse doit être bien éduquée pour aller vers l'émergence ou encore pour aller vers le développement. Donc c'est ça que je regrette. Donc comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas contre le fait que Aliou Sall soit nommé, parce que c'est un citoyen sénégalais, il a des compétences, il peut participer. Mais quand même, si le président à plusieurs reprises dit aux Sénégalais qu'il ne mêlera pas cette histoire, aujourd'hui on se rend compte que c'est la famille qui est avant et que le slogan « la patrie avant le parti, la famille avant le parti » aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est ça qu'on est en train de voir. Donc presque on peut dire que ces membres de la famille, que ce soit sa propre famille ou la famille de sa femme, sont aujourd'hui très impliqués et sont dans le système, dans le gouvernement, très bien impliqués dans la gestion des finances publiques. Et nous avons vu les cas, je ne parlerai même pas du comportement de Aliou Sall, puisqu'il y a toujours l'exemple de Petrotim, il y a l'exemple de Sahel, il a eu affaire qui n'était pas net. Vraiment, il a été décrié partout, etc. Si aujourd'hui, donc, il nous met dans cette situation, c'est vraiment regrettable et je suis vraiment déçu de ce comportement du chef de l'État, de ce comportement du président de la République. Parce que je ne pensais pas en 2012 qu'il vraiment mènerait le Sénégal vers une situation où, à chaque fois qu'on dit des choses, c'est le contraire qu'on fait. C'est vraiment regrettable, quoi. Voilà, Lamine, donc après les différentes promesses, hein, vous avez entendu tout à l'heure votre vis-à-vis un peu rappeler les différentes promesses que le chef
au niveau national, mais même au niveau local chez lui dans son Diourbel natal. Mais est-ce que c'est pas cette nomination d'Aliou Sall qui serait la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase? Oui, merci Georges. Je voudrais également, avant de démarrer, rendre un hommage également mérité à un éminent responsable politique, le doyen Djibo Leyti Ka, qui nous a quittés, et s'incliner encore devant sa mémoire, prier pour que tous les efforts qu'il a faits pour ce pays soient récompensés dans un paradis céleste. Également mon ami et frère Modou, comme il l'a dit, nous sommes de la même région de Diourbel. C'est avec plaisir que je partage le plateau avec lui. Sur le problème maintenant que vous venez d'évoquer, notamment Aliou Sall, par rapport à les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vois que notre opposition, le seul élément qu'ils brandissent contre notre gouvernance, c'est des débats de personnes. Mais ça porte moins sur les politiques publiques, ça porte moins sur à ce que nous sommes en train de dérouler, qui est le PSE. Maintenant, pour en revenir à la question spécifique concernant la nomination d'Aliou Sall, moi personnellement, je dois avouer que au départ, quand on préparait les investitures aux législatives, vous avez vu, il y a eu une assemblée générale au niveau de Guédiawaye, et c'est la personne d'Aliou Sall, les responsables de Guédiawaye avaient porté leur choix sur Aliou Sall de façon démocratique pour le proposer à l'investiture. Malheureusement, il y a eu cette levée de bouclier, après la direction a changé, et il n'a pas été investi. Moi, en son temps, j'avais dit que moi, Aliou Sall devait logiquement aller à l'Assemblée nationale. Bon, cette étude est maintenant dépassée, parce que je trouve que quand même, ce que les gens oublient également souvent, et c'est ça qui arrange l'opposition, ils ne regardent que le côté parental entre Aliou Sall et le président Macky Sall. Mais les gens oublient également que Aliou Sall est un responsable politique de l'Alliance pour la République, et qui s'est battu pour être maire de Guédiawaye. À ce que je sache quand même, quand on est maire comme Guédiawaye, qui est pratiquement le 3e grenier électoral de la région de Dakar, est-ce que ces populations de Guédiawaye également n'ont pas le droit, ces responsables politiques de Guédiawaye n'ont pas le droit également d'être représentés au sommet le plus élevé dans le dispositif politique national et gouvernemental? Voilà la question. Certes, Aliou Sall est le jeune frère du président de la République, mais il ne faut pas oublier également le côté Aliou Sall, responsable politique, qui s'est battu pour être maire d'une commune aussi importante que Guédiawaye en termes de poids électoral, en termes de politique. Ça, c'est un critère. Le deuxième critère qu'on oublie également, c'est le critère de la compétence. À ce que je sache, Aliou Sall, personne ne peut lui reprocher de ne pas avoir le profil de l'emploi. Ensuite, le troisième élément, Aliou Sall, le président Macky Sall a mis 5 ans avant de le nommer, maintenant par décret. Pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quand il disait que mon frère ne compte pas sur moi pour bénéficier d'un décret de nomination. Georges, moi je vous dis, il y a de cela 6 mois, je prends à témoin les responsables, les cadres de l'APR de Guédiawaye. Il avait tenu un forum à Guédiawaye. Aliou Sall était venu, il a déroulé un programme, c'est la commune de Guédiawaye. Et les attaques dont il a fait l'objet. En son temps, moi je lui ai dit que mais il faut s'attendre à d'autres attaques encore. Mais vous êtes un responsable politique, vous avez pris la responsabilité de mouiller le maillot, mais continuez à mouiller le maillot. Parce que quand même, à ce que je cherche, c'est un Sénégalais comme tout le monde. Certes, il est le frère du président de la République, mais je pense que quand il s'est battu jusqu'à être élu maire, battre l'opposition qui est là-bas, notamment mon frère Gakou et tout ça, aux élections législatives, quand il a renoncé à sa candidature, ceux qui ont été nommés, la tête de file pour battre campagne. Et nous sommes sortis vainqueurs au niveau de Guédiawaye. Est-ce que, à ce que je sache, aujourd'hui, Guédiawaye, comme Mbacké, comme d'autres départements, n'ont pas encore de bénéficier de ministres au niveau du gouvernement ou bien responsables à haut niveau du sommet de l'État? Est-ce que parce que tout simplement Aliou Sall est le frère de Macky Sall, on doit priver Guédiawaye de postes nominatifs? Voilà le débat. Deuxième élément est que moi je pense quand même que le président Macky Sall, mais également Aliou Sall, étant le frère du président, suffisamment conscient des actes qu'il va poser pour rester dans le domaine de la probité morale et de la gouvernance sobre et vertueuse. Ce que nous disons. À ce que je sache quand même, la CDC, ce n'est pas un organisme, n'importe quel même organe de l'État
une société nationale ne peut pas faire l'objet quand même de dilapidage sous Macky Sall. On ne peut pas quand même le dire. Et ça, je pense quand même que personne ne peut imaginer que demain, Aliou Sall peut jouer avec les ressources de la CDC. Ça, quand même, au moins, mais attendons de le voir à l'œuvre. C'est ce que j'avais à dire sur la question de Aliou Sall. Maintenant, si nos amis de l'opposition, au niveau de Guédiawaye ou ailleurs, ils voulaient barrer le chemin à Aliou Sall, il fallait le battre aux élections locales. Il les a battus aux élections locales, il les a battus aux élections législatives. Il a le profil de l'emploi. Moi, je ne vois pas de raison pour laquelle il ne soit pas nommé à une position politique nationale. Parce que tout simplement, c'est le frère du président de la République. Et rappel pour rappel, ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous avons des présidents de la République qui ont des membres de leur famille à être nommés. Même si ce n'est pas la règle. Mais qu'est-ce que... Si c'est un citoyen simple et qui a le profil de l'emploi. Oui, mais ici, c'est le président Macky Sall lui-même qui avait pris cet engagement-là de ne pas le faire, même si les d'autres l'ont fait, parce que lui-même, il avait dit, dans cette interview que Modou Fall a évoqué, que l'histoire récente du Sénégal, vu l'histoire récente du Sénégal, je ne vais pas le faire. Écoutez, Georges, la politique, elle n'est pas stable. C'est une activité qui est dynamique. Aliou Sall a évolué dans son positionnement politique dans l'appareil d'État. C'est ça la vérité. Quand on se bat dans une circonscription jusqu'à être élu maire, le poste de suffrage ce n'est pas un suffrage direct. Il faut d'abord choisir les conseillers, il faut que la liste de ces conseillers passe, il faut être élu par ces conseillers-là. Il a franchi de façon magistrale toutes ces étapes-là. Moi, voilà ma position sur ça. Maintenant que le président de la République dise en son temps... Écoutez, la situation politique a évolué. La politique, c'est un rapport de force. Il faut prouver sur le terrain. Et Aliou Sall, à ce que je cherche, moi, Aliou Sall, je ne suis même pas familier à lui. Ce que je dis, je le dis en toute sincérité. Moi, si j'étais à sa place, l'option que j'allais prendre, c'est d'aller... Ça n'a pas été fait. Il a prouvé au plan politique qu'il doit être là. Et moi, c'est ce que je dis. Ceux qui me connaissent au niveau de l'appareil politique savent que moi, c'est ça que je défends. Moi, je suis pour que les positions politiques soient conférées à des gens qui mouillent le maillot sur le terrain et qui le méritent. C'est ça les critères que nous devons mettre en œuvre. À part les critères de la compétence, les critères de la crédibilité morale, les critères de la confiance du président de la République, un responsable politique également doit avoir une base. Doit mouiller le maillot, doit porter les actions du gouvernement auprès des populations. Et à ce que je sache, Aliou Sall fait correctement le travail. Moi qui le dis, parce que c'est les populations de Guédiawaye qui le manifestent à travers l'élection. Et voilà deux échéances que Aliou Sall a eu à mener et à battre l'opposition au niveau de Guédiawaye. Et l'opposition a un leader au niveau de Guédiawaye qui s'appelle Mali Gabou. Il a été battu aux élections locales, il n'a pas présenté sa candidature. Il a été battu aux élections législatives en tant que porte-étendard de l'opposition de la coalition Manko dans Guédiawaye. Mais au nom de quoi on doit priver le département de Guédiawaye d'un portefeuille ministériel même ou bien d'une direction nationale? Voilà, merci. Alors Modou Fall, ce qu'on appelait du fameux slogan du président, la patrie avant le parti. Maintenant, je termine sur ce point. Je peux terminer sur ce point pour dire que la question qu'on avait posée également, l'axe central de la gouvernance sobre et vertueuse, moi, à ce que je sache, jusqu'à présent, nous sommes dans cette dynamique. Avec presque 47 ministres et une charrette de ministres conseillers. Vous savez, moi je suis d'accord qu'on peut nous faire ce reproche sur la taille du gouvernement, etc. Mais il faut reconnaître également que la situation... Et le président Macky Sall ne gouverne pas avec son seul parti. Nous sommes dans le cadre d'une coalition qui compte plus de 200 partis. Et qu'il faut servir tout le monde peut-être? Non, ce n'est pas servir. Mais le problème c'est que tout le monde sait les critères qu'on a au Sénégal. Dites-moi, de Abdou Diouf à maintenant, quel gouvernement a géré ce pays à moins de 30 ministres? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Abdoulaye Wade avait fait plus de ministres que Macky Sall. C'est ça la vérité également. Moi, je suis d'accord qu'actuellement, la taille du gouvernement pouvait être peut-être revue à la baisse. Nous sommes au Sénégal, il y a des réalités qu'il faut prendre dans la formation d'un gouvernement, les réalités géographiques, sociologiques, confessionnelles, les réalités politiques d'une coalition avec plusieurs partis politiques. Et effectivement, notre slogan, c'est gagner ensemble et gérer ensemble. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Ouais. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, toute proportion gardée, la taille du gouvernement est une taille quand même acceptable. Moi, je pense que mon frère Baragay est en train de fuir le débat. Parce que moi, à l'entame de mes propos, j'ai été clair. Parce que
j'ai clairement dit que je ne suis pas contre le fait que soit nommé directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Déjà, premièrement, le président de la République lui-même, donc c'est la Constitution qui lui donne ce droit. Vous êtes d'accord avec moi? De nommer qui il veut à des postes civils et militaires. Aliou Sall est un citoyen sénégalais. Il est compétent, il n'est pas compétent. Si le président pense qu'il est compétent, il peut le nommer à un poste. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ce que je n'accepte pas, moi, c'est que depuis 2012, qu'on nous théorise quand même une gouvernance vertueuse. Je parle de vertu. Qu'on nous théorise la patrie avant le parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de cadres au niveau de l'APR ou au niveau de Benno Bokk Yakaar qui ont des compétences, qui ont une base politique et qui pouvaient occuper ce poste sans trop de bruit? Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Voilà, donc ça veut dire tout simplement que si aujourd'hui, lui qui avait dit que je ne mêlerai pas ma famille de la gestion des affaires publiques, aujourd'hui, s'il change de casquette pour faire autre chose, et que demain ou après-demain, les citoyens lambda qui se trouvent par exemple dans un réseau social ou en train de marcher dans la rue ou en train de participer dans un débat public se met à insulter ou à avoir un certain comportement, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Parce que s'il dit que par rapport au contexte ou par rapport à la réalité, ce qu'on avait dit hier peut ne plus être valable aujourd'hui, ça veut dire que dans tous les cas, donc si on est homme politique, si on dit des choses, il faut les prendre avec des pincettes. C'est ce que vous venez de dire. Parce que je vous ai dit, le président Macky Sall, quand il a dit ça, interview dernièrement, ça ne fait même pas encore un an, pour dire que quand même c'est récent. Depuis le début, on avait théorisé que... D'ailleurs, ça se théorise, c'est pas seulement au Sénégal, hein, c'est en Afrique. Dernièrement, j'ai suivi une déclaration de Abdoulaye Bathily qui disait que le problème de l'Afrique ou des chefs de l'État africain, c'est qu'ils font tout pour mêler leur famille dans la gestion des affaires. C'est cette situation qu'on est en train de vivre. Alors que le problème avec Macky Sall, nous, on s'attendait à une rupture. Tous les Sénégalais qui ont voté pour lui, 65% des Sénégalais qui ont voté pour lui, s'attendaient à une rupture. Parce que quoi qu'on puisse dire, un modèle. Il devait incarner le modèle sénégalais de demain. Pourquoi? Parce que tout simplement, issu d'une famille modeste, il s'est quand même très bien débrouillé. Il a fait des sacrifices pour arriver à ce niveau. Issu d'une famille modeste. Il a beaucoup de mérite. Voilà, il a beaucoup de mérite. Et il est arrivé aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République du Sénégal. Mais actuellement, son comportement, c'est que les actes qu'il est en train de poser, son reniement périodique, et qu'on voit fréquemment aujourd'hui, ça vraiment, ça nous montre un autre Macky Sall. C'est ça le problème. Moi, j'ai voté pour Macky Sall. Quand il a fait 1 an, vous avez parlé tout à l'heure de PSE. Si vous voulez, on peut parler de programme économique. Nous, c'est pas seulement la famille ou encore l'implication voilà, je vous dis aujourd'hui, le PSE, si vous attaquez le PSE, il y a 27 projets phares. Si vous allez au niveau du document du PSE, les 20 projets qui devaient démarrer depuis 2014 n'ont pas encore démarré, vous ne le savez pas. Si vous avez le document avec vous, regardez, vous allez voir que tout ce qui a été cité comme projet, je parle de projets phares, 27 projets phares, les 20 projets phares jusqu'au moment où on parle, alors que c'est des projets qui devaient démarrer en 2014. On nous avait parlé de Dakar Medical City, on nous avait parlé de hub touristique, on nous avait parlé des corridors céréaliers. Tout ça, ça n'existe pas encore. Vous regardez le document, vous conviendrez avec moi que tout ce qui a été dit sur le PSE, pour l'essentiel, parce que je parle du document de référence. Le document de référence, c'était 27 projets phares. Sur les 27 projets, les 20 projets qui devaient démarrer depuis 2014 n'ont pas encore démarré. Moi, je pense que nous ne parlons pas de PSE. Parce que tout simplement, si on a un plan et une vision claire, je pense qu'on n'arriverait pas, au bout de 5 ans, à faire des changements d'intitulé de ministère. C'est ce que je me suis dit la dernière fois. Parce que si j'ai un programme qui est clair et qui est cohérent, il ne me reste plus qu'à dérouler. Depuis 2014. Mais j'ai créé des ministères. Si j'ai créé des ministères, ministère de la jeunesse et de l'emploi, ministère du tourisme et de la culture, 2 ans après, je mets ministère du tourisme et des loisirs pour nommer quelqu'un, Youssou Ndour. Ensuite, 2014, je mets ministère de l'écologie et de la protection de la nature. 3 mois, ça n'existe plus. C'était taillé pour quelqu'un d'autre, Ali Haïdar.
On nous dit ministère du tourisme et des loisirs, ministère du tourisme et de la culture, aujourd'hui ministère du tourisme, etc. Donc ministère emploi, on a détaché l'emploi de l'enfance de la famille, la protection de l'enfance, on l'a détaché de la famille, on l'a détaché de la femme. Aujourd'hui, on a mis ça ailleurs. La bonne gouvernance, depuis le début, c'était un ministère à part entière. Aujourd'hui, on voit que depuis presque 4 ans, on déplace ça à l'intérieur des ministères, on ne se retrouve plus. Donc aujourd'hui, rien que pour changer les intitulés, qui presque n'ont pas changé. Par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est devenu MESRI, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ça veut dire qu'il faut changer les intitulés, les en-têtes des documents déjà imprimés. Tout ça, il faut changer ça. Il faut revoir les partenaires pour leur dire que l'intitulé a changé, les noms des ministères ont changé. C'est la jeunesse aujourd'hui. Hier, c'était la jeunesse plus autre chose. C'est ça que j'ai dit. Moi, je me dis que, honnêtement, en tant que Sénégalais, en toute logique, si le président Macky Sall avait une vision claire de développement économique, j'ai dit, il pouvait au moins, quand même, l'ossature gouvernementale, maintenir ça et essayer de travailler sur les contenus et sur ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire exécuter ses projets. Mais pas le fait tout le temps de changer de ministère. Moi qui suis administratif, si aujourd'hui on me dit il y a un ministère, donc c'est le ministère du tourisme et des transports aériens. Demain, on enlève transport aérien, on met ministère du tourisme et transport aérien. Cela veut dire que les gens qui étaient dans ce bâtiment-là vont se déplacer pour aller sur l'autre bâtiment parce qu'on a changé de ministère. De la même chose, sur tourisme. Même chose pour formation professionnelle, emploi des jeunes. Aujourd'hui, les gens ne se retrouvent plus. On a créé économie solidaire, ce sera pour quelque temps, ça je vous le dis. Après, on va l'enlever pour mettre autre chose. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça, c'est la réalité. Je le dis en tant que citoyen sénégalais. Je ne le dis pas en tant qu'homme politique. Je le dis aussi en tant qu'expert dans le domaine de l'administration. Je suis administratif. Étant administratif, je me dis que les documents sur lesquels nous travaillons, parce que quand on a un document administratif, ce qu'on regarde d'abord, c'est l'entête, le logo, les symboles. Mais si on voit que chaque 2 ans, chaque un an et demi, on change d'intitulé de ministère, finalement les gens ne vont plus se retrouver. Et les gens avec qui nous sommes en partenariat aujourd'hui, par exemple ceux qui étaient en partenariat avec le ministère des télécommunications, on a enlevé ça, on n'a plus rattaché ça à TIC culture, communication, on n'a plus communication, on a mis ça. Imaginez, c'est parce que c'est tellement flou, c'est tellement mal organisé que les gens ne vont plus se retrouver. C'est ça que j'ai dit. Alors qu'on est à on est à 10 mois voilà. Quand même de je le dis, hein, ça je le dis honnêtement. Hier, il y a un de mes amis qui est de l'administration centrale, un haut fonctionnaire, qui m'a dit que franchement, M. Fall, vous avez raison. Parce que nous-mêmes, à notre niveau, des fois, on ne se retrouve plus dans les noms et les intitulés des ministères. Il m'a dit que rien que pour le budget, pour faire revenir les trucs et les changements de nom, la taille, n'en parlons pas. C'est pas parce que le président Abdoulaye Wade avait 40 ministres ou 50 ministres. C'est pas ça qui est important. Le président Abdoulaye Wade a quitté depuis 2012. Lui, il a déjà quitté. C'est parce que le président Macky Sall qui lui-même avait dit qu'avec 23 et au maximum 25 ministres, je peux gérer le Sénégal. C'est lui qui avait promis ça au Sénégalais. Si aujourd'hui on se retrouve avec 42 ministres déjà calculés, avec portefeuille, plus 39 ministres conseillers et 4 ministres d'État, c'est parce que la situation est critique. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui ne travaille pas pour le Sénégal, mais un gouvernement politique, un gouvernement de politique politicienne, parce que vous êtes en train de préparer donc les présidentielles 2018. Et c'est ça qui est un président qui a un plan pour 2035 ne devait pas réfléchir, n'est-ce pas, pour une courte durée d'ici à 2019, parce que quand même 2035 c'est du sérieux. Il y a déjà un document qui existe. On ne devait pas penser à 2019 pour enlever ou encore revenir sur ce qui est déjà dit ou ce qu'on avait ficelé avec les partenaires. C'est ça qui est... Oui, Bara, est-ce que véritablement là, vous savez où vous allez finalement? Non, vous savez... est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tâtonnements? J'écoute mon frère Modou. J'avais oublié d'évoquer tout à l'heure Diourbel parce que vous en avez parlé. Je salue au passage mon ami et frère Michel le maire. Mais à Diourbel également, reconnaissez que les projets ont commencé à prendre forme. Quel projet? Les projets d'aménagement, d'adduction d'eau et tout. Quel projet? Non, je vous dis, quelle adduction d'eau? Moi, je suis de Diourbel. J'étais candidat à la mairie de Diourbel. Moi, j'ai vu que 2 chantiers et les Diourbellois sont clairs. On a vu l'hôtel
et l'espace de jeu là qu'on veut mettre pour les enfants à l'image de Magic Land. À part ça, rien n'a démarré au niveau de Diourbel. Ce que je vous dis là. Oui, allez-y, moi je suis de Diourbel, je suis tout le temps là-bas. Moi qui vous parle, je passe tous les jours, tous les week-ends à Diourbel pour aller à Mbacké. Vous passez à Diourbel? Moi j'habite là-bas. Ouais, je parle régulièrement avec le maire de Diourbel. Vous avez reconnu tout à l'heure qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Au moins, il y a des chantiers. Pendant 12 ans qu'Abdoulaye Wade a été, le régime libéral a été là, il n'y a aucune pierre qui a été posée à Diourbel. Ah non, non, ça je suis désolé. C'est ça que je vous dis. Mais M. Gaye, vous étiez avec non, je suis désolé. Franchement, Abdoulaye Wade laissez-moi parler. a fait la canalisation je prends la peine de vous écouter. Abdoulaye Wade a dépensé au moins 10 milliards pour la canalisation. Laissez-le terminer. Non, mais oui, allez-y, Lamine, vous avez la parole. Bara, vous avez la parole. Non, je suis désolé. Continuez, monsieur. Oui. Même si je vous écoute difficilement, je prends la peine. Maintenant, vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vais vous écouter. Allez-y. Comme vous, je suis un fonctionnaire de l'État et je suis dans l'administration. À ce que je sache, ce que vous avez dit, 42 ministres, ce n'est pas ce qui est exact. La taille du gouvernement, c'est 35 ministres, avec portefeuille. Le reste, c'est des ministères délégués. Ce que nous disons également sur la nomenclature du gouvernement, ça n'a pas du tout évolué. Si vous êtes un fonctionnaire de l'État, un administratif, vous pouvez être d'accord qu'aucun de ces ministères-là, c'est des ministères qui existent. La charpente n'a pas du tout évolué. Il peut y avoir, c'est ça, dans la marche d'une administration, qu'il y ait des retouches par-ci, par-là. Ça va avec la vie de l'administration. Nous avions connu ici le ministère de la modernisation de l'État, etc. en son temps, mais ça évolue l'administration, c'est ça? Attendez que le décret portant répartition des services de l'État sorte. À partir de ce décret, vous verrez est-ce que objectivement ce que nous avons fait est fait ou non. N'oubliez pas, Modou, quand vous le dites, que vous avez des collègues hauts fonctionnaires qui sont dans l'administration, ce sont eux qui travaillent à sortir ces nomenclatures-là. Ce n'est pas le président de son bureau qui sort un gouvernement comme ça. Il ne faut pas parler sur les plateaux en politicien. Il faut parler objectivement. La charpente d'un gouvernement, c'est de hauts fonctionnaires de l'État qui y travaillent, qui les sortent et qui les proposent à la signature du président de la République. Le président donne seulement les grandes indications. Et si vous êtes objectif, vous pouvez reconnaître que la charpente actuelle de notre gouvernement, aucun haut fonctionnaire ne peut remettre ça en cause en termes de cohérence. C'est ça les faits. Ce que vous dites sur le PSE là, vous le dites, il y a 20 projets qui n'ont pas démarré ceci, cela. Le PSE, c'est sur 35 ans. C'est sur 35 ans, c'est au-delà du mandat des 2 mandats de Macky Sall s'il a 2 mandats. Allez à Diamniadio, les projets sortent de terre. Dakar n'a pas commencé à changer de visage. Est-ce que vous avez pris la peine un week-end de prendre votre véhicule et de vous promener à Diamniadio pour voir les projets qui sortent de terre? C'est ça, Modou, également. Quand vous êtes dans l'opposition également, il faut s'informer sur ce que fait le gouvernement tous les jours que Dieu fait. Vous n'êtes pas bien informé, Modou. Je suis au regret de le dire. À vous entendre parler, vous n'êtes pas informé exactement le gouvernement. C'est ça les faits. Les faits, c'est quoi? Ce que vous avez dit, moi, ce que j'ai dit sur le président de la République en tant qu'homme politique pendant la campagne, ça peut toujours évoluer. Les discours d'un homme politique devant la campagne, ça peut être toujours différent de l'homme politique qui est maintenant installé au cœur de l'État et qui a maintenant les leviers à faire. Il peut y avoir toujours qu'il y ait des contraintes. Le président peut avoir même le besoin, la volonté de faire quelque chose et dans son temps, ça peut accuser de retard. Les réalités politiques également peuvent évoluer. C'est ça que je vous dis. Aliou Sall est une réalité politique au niveau de Guédiawaye. Oui, mais est-ce que... à l'heure actuelle, dans notre dispositif politique national, on ne peut pas gérer ça en faisant fi de Aliou Sall à Guédiawaye. Quelqu'un qui gagne une commune, quelqu'un qui gagne un département, à des élections locales et législatives, quelqu'un qui a été investi par l'ensemble des responsables de Guédiawaye, dans une assemblée générale démocratique et ouverte. Vous voulez que le président de la République fasse fi de ça? Même si son frère, il ne peut rien. Aliou Sall est une réalité politique. C'est ça la vérité, il faut qu'on en tienne compte. Tout comme Karim Wade l'était aussi. Oui, je suis d'accord. Alors, Karim Wade, de Aliou Sall, Karim Wade n'a jamais gagné, même pas son bureau de vote à Fann.e. C'est différent. Karim Wade, en 2009, a été battu à son bureau de vote à Fann.e. Il a été battu au local pour la mairie de Dakar. Abdoulaye Wade a tordu la main à tout le monde, à la nommé ministre de la République. Ce n'est pas le cas avec Aliou Sall. Aliou Sall, lui, il a gagné à 2 élections sans être nommé pendant 5 ans. Aliou n'est pas un autre Karim Wade, si vous voulez dire. Au point de vue politique et ancrage, c'est différent. Vous ne pouvez pas comparer Aliou Sall à Karim Wade, je suis d'accord. Oui, on peut le comparer à Aliou Sall. Je reviens maintenant sur...
la famille, tout ce qu'ils théorisaient. Je reviens, je termine, vous prenez plus de temps que moi. Ça, vous êtes d'accord, moi je vous écoute bien sûr. Ils sont en train de se renouer. Laissez-moi continuer. C'est Benno Bokk Yakaar, c'est vous, APR, et tous les autres membres de Benno Bokk Yakaar. Les discours sont là, hein, chaque semaine, parce que presque les gens... Modou, vous savez, je termine sur ce point, je vous laisse sur ce point-là et continuer. Aujourd'hui, il y a un quotidien qu'on appelait La Sentinelle, qui a fait sortir aujourd'hui les propos de l'ancien président Macky Sall, quand il disait que la famille... Non, je vous dis, c'est pas question d'individu ou de profil. Moi, je vous ai dit à l'entame de mes propos que c'est la Constitution qui donne ce droit au président de la République. Mais là, on parle d'éthique, on parle de morale, on parle de vertu. C'est de ça qu'on parle. Mais on ne parle pas de profil ou de quelqu'un qu'on peut nommer un homme politique. Même s'il a gagné son département, même s'il a gagné sa commune. Ça, je n'en disconviens pas. Il y a un élément sur lequel on est d'accord. Moi, j'ai dit clairement que je ne suis pas contre le fait que Aliou Sall soit nommé. Ça, je l'ai dit. Parce que c'est un militant, c'est quelqu'un de l'APR. Absolument. S'il a les compétences... Maintenant, ce que je regrette dans cette histoire, c'est pourquoi, il y a moins d'1 an, le président lui-même, il avait dit qu'il ne mêlerait pas sa famille dans la gestion des affaires. Voilà, il a dit que les choses politiques évoluent, donc maintenant, voilà, les choses ont évolué. Mais donc... exactement, c'est ça, moi je n'ai... Mais maintenant, est-ce que vous n'avez pas de problème si, par exemple, demain, le président retournait vers ces mêmes populations pour leur promettre des choses? Que pensez-vous, ces gens-là allaient se mettre dans la tête? Ils vont dire, est-ce que celui-ci qui nous dit là, est-ce qu'il va nous dire, il va nous répéter? Moi, je crois que fondamentalement, Macky Sall n'a pas évolué ligne directrice qui est d'une gouvernance sobre et vertueuse. Prenez aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont mécontents en termes de dévolution de responsabilité, mais c'est les responsables de la paix, ils sont nombreux. Vous avez entendu les graissements de dents un peu partout. Le président a été très clair, moi je ne retiens personne. Ceux qui sont frustrés, ils n'ont qu'à partir. Nous qui vous parlons, moi qui vous parle par exemple, et d'autres camarades qui sont dans les cadres, qui sont politiquement valables, professionnellement compétents et jusqu'à présent qui ne disposent pas de poste de responsabilité, c'est parce que Macky Sall n'en distribue pas comme ça. Mais vous ne méritez pas d'être le directeur et de consignation. Non, ça je laisse. Avec le travail que vous avez fait. Du président mais ça c'est laissé à l'appréciation du président de la République. Mais c'est ça le problème. Il y a des compétences, il y a des gens qu'on pouvait nommer sans trop de bruit. On pouvait vous mettre là-bas, on pouvait mettre quelqu'un de Diourbel. Cette localité, vous savez aussi bien que moi que, aussi bien pour Mbacké que pour Diourbel, il n'y a pas de ministre dans cette localité. Vous mettez des fois dans une position très inconfortable. Parce que moi, ceux qui me connaissent dans la paire savent que moi, je sais que vous êtes un homme de terrain. Je sais que vous êtes un homme de terrain. Vous vous débrouillez, que ce soit à Mbacké ou à Touba. Mais vous méritez d'être nommé. C'est tout juste pour vous dire que je ne peux pas parler de moi-même. Mais voilà, mais il a privilégié son frère. Du point de vue politique, quand même, moi, ma ligne est que les responsabilités politiques, on les confère à des gens qui mouillent le maillot. Moi, ça a été toujours ma position. Si aujourd'hui les gens parlent de gouvernement politique, c'est ça la vérité. Moi, je suis pour quelqu'un qui, quand on prend la responsabilité d'être un homme politique, de prendre une fonction politique, il faut la mériter. Et la mériter, c'est quoi? C'est avoir une base politique. Moi, je ne suis pas d'accord pour un ministre qu'on nomme, qui est là les week-ends, il est à Saly, il s'enferme, il ne va pas à côté. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, c'est à dire dans les instances du parti, ma position, ça n'a pas évolué. Je pense que le président l'a bien compris. On va évoluer dans le débat pour évoquer donc cet énième appel au dialogue du président Macky Sall à l'endroit de l'opposition. Après la Tabaski, il avait tendu la main à cette opposition-là. Cette semaine aussi, nous l'avons entendu dire que le dialogue est nécessaire, plus qu'urgent, parce qu'il y a des choses à se dire et à se redire d'ici les élections sur la présidentielle. Alors, Modou Fall, là aussi, l'opposition semble faire la fine bouche. Hein. Bon, moi, il faut obligatoirement qu'il y ait un dialogue politique. Ça, il le faut obligatoirement parce que nous avons vu ce qui s'est passé le 30 juillet. Nous avons vu ce qui s'est passé lors du processus. Parce que si 1 million de Sénégalais qui voulaient quand même voter sur leur droit n'ont pas pu le faire parce que tout simplement, ils n'ont pas récupéré leur carte d'identité. Si presque plus de 200 000 Sénégalais voulaient voter parce que tout simplement, ce sont des citoyens sénégalais, mais ils n'ont pas pu le faire parce que leur nom ne figure pas sur la liste, le récépissé, et qu'à 4 jours du scrutin, on avait dit que ceux qui ont le récépissé et leur ancienne carte nationale d'identité pouvaient aller voter. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation où le processus électoral doit être revu. Ça, c'est clair. Donc c'est pourquoi je me suis dit que
dans tous les cas, il faut qu'il y ait un dialogue politique. Maintenant, dialogue politique entre qui et qui? Moi, je pense qu'avant de parler de dialogue politique, il y a un minimum de préalable. Parce que, premièrement, je pense que les gens ont besoin de discuter sur le processus électoral. On a vu ce qui s'est passé le 30 juillet passé. On a vu aussi ce qui s'est passé lors de la refonte du fichier. Donc, aujourd'hui, nous avons deux chiffres qui ont été donnés, l'un par le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo, l'autre par le Conseil constitutionnel. Parce que si vous regardez les deux documents, le 20 juillet, à 10 jours du scrutin, le ministre de l'Intérieur a communiqué, donc donnant un chiffre environ de 6 214 000 inscrits. Alors qu'après le scrutin, donc le Conseil constitutionnel a donné un chiffre de 6 219 000. Cela veut dire qu'il y a eu écart entre les deux chiffres énoncés par le ministère et le Conseil constitutionnel. Donc ça veut tout simplement dire que le fichier électoral que nous avons actuellement n'est pas fiable. Donc on a besoin tout simplement de l'auditer. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Les gens ont besoin de savoir pourquoi allés s'inscrire et qui ont le récépissé, donc n'ont pas leur nom, certains n'ont pas leur nom sur le fichier électoral. J'ai parlé tout à l'heure du statut de l'opposition et de son chef. C'était le référendum. Moi, je pense que l'Assemblée nationale est installée aujourd'hui. On doit aller rapidement vers la création de cette loi-là, voter ça à l'Assemblée, pour donner la possibilité à la coalition qui doit représenter l'opposition, en tout cas l'opposition et son chef, d'avoir un statut, et à ce moment-là, on peut parler de dialogue politique entre le président de la République. Il faut obligatoirement qu'il y ait un dialogue portant sur le processus électoral, sur l'audit du fichier, sur aussi la révision de tout ce qui concerne le processus de façon générale, pour qu'on puisse préparer 2019 en toute sérénité, et qu'il y ait un consensus avant l'élection. Voilà, merci Modou Fall, mais entre autres, Lamine Bara, entre autres exigences, l'opposition parle d'une personnalité, d'une haute autorité chargée des élections plutôt que d'un ministre de l'Intérieur qui est de la paire. Oui, moi je crois que sur le dialogue quand même, la bonne volonté a toujours été affichée. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que nous avons une opposition, le Parti démocratique sénégalais principalement, qui est en quelque sorte le moteur de cette opposition, n'est pas dans de bonnes dispositions pour aller vers ce dialogue. C'est ça la réalité. On a vu l'appel que le président a lancé le jour de la Tabaski et le communiqué dans des termes très incendiaires sortis par le Parti démocratique sénégalais juste quelques heures, je peux dire, après la déclaration du président. Je pense que tout ça également, ça ne facilite pas le jeu. C'est que c'est l'opposition qui devait revendiquer ce dialogue-là. Mais quand c'est le pouvoir qui affiche déjà sa bonne disposition, sa bonne volonté, et je pense également que là également c'est l'opposition qui doit travailler à aider à décrypter cette situation. Mais est-ce que quand l'opposition demande la présence d'une autorité neutre et que le chef d'État décide lui seul de nommer un ministre comme ça, qui est de la paire, ça oui, vous savez, c'est des fois compliqué parce que le président de la République également, c'est lui qui jouit des pouvoirs constitutionnels de nommer aux emplois civils et militaires. C'est lui qui a nommé le ministre de l'Intérieur. Quand je pense que avec toujours le ministère de l'Intérieur, ça n'exclut pas que le dialogue puisse continuer entre le président de la République et l'opposition. Je pense que par rapport à ça, il y a encore des possibilités. Moi, je reste encore confiant que l'opposition reviendra à de meilleurs sentiments et que le dialogue-là va s'enclencher parce que le temps quand même nous est compté d'ici à l'élection présidentielle. Et que pensez-vous de cette autorité neutre-là que réclame toujours Oui, c'est ça que je dis. Ça dit, tout ça, ça va se faire dans le cadre du dialogue. Le ministère qui assure la tutelle des partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand le ministère de l'Intérieur, mais l'opposition va y aller, nous aurons également nos amis de la société civile qui vont travailler à faciliter les positions. Et je pense quand même que ce dialogue-là va s'enclencher dans les meilleurs délais pour oui, Modou Fall, vous pensez que ce dialogue-là pourrait, toutes les conditions sont réunies pour véritablement pour la réussite de ce dialogue-là? Non, moi, comme je l'ai dit tantôt, je pense que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Mais je pense que le président lui-même, comme c'est lui qui a lancé l'appel, c'est lui qui doit créer les conditions pour que les gens puissent se retrouver autour d'une table. Et de mon point de vue, ce qui est essentiel actuellement, c'est de travailler sur le statut de l'opposition et de son chef. Et ensuite d'essayer de voir comment auditer le fichier. Mais comme vous avez dit aussi,
si on arrive à tomber d'accord lors du dialogue sur une autorité neutre qui sera chargée d'organiser des élections, ce serait bien. Parce que le fait de nommer un nouveau ministre de l'Intérieur, ça ne veut pas dire forcément que demain ou après-demain, qu'une autorité ou une agence, en tout cas une commission, ne soit pas créée pour essayer de gérer tout ce qu'il faut, voilà. Tout ce qui est élection au niveau. Je vais ajouter un élément important sur le dialogue aussi. Moi, je pense que pour plus d'une fois, on a parlé de dialogue au Sénégal. Le président lui-même avait décrété le 28 mai, si je ne me trompe pas, journée du dialogue national. Et après cette rencontre entre le président et l'opposition, il n'y a pas eu d'autres rencontres, si ce n'est que les rencontres qui ont été organisées par le ministère de l'Intérieur. Et ces rencontres-là ont donné ce qu'elles ont donné, c'est-à-dire une élection très mal organisée, une élection non libre, non transparente et non secrète, parce que s'est passé lors de ce scrutin-là. Et c'est ça que nous regrettons. C'est pourquoi nous, après le 30 juillet, on a fait sortir un livre blanc, où on a pu quand même lister tout ce qu'on a eu comme... Ils ont répondu aussi, par un autre livre. Moi, je pense qu'il y a eu même une confusion sur la réponse parce que les gens ne se retrouvaient plus. Nous, on a adressé donc le livre au public, grand public. Ils ont répondu. Qui a répondu? On ne sait pas. Parce que nous, on ne sait pas si c'est l'APR ou bien si c'est le ministère. Donc, il y a eu une confusion totale. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme l'histoire du président de la République et chef de parti. Quelque chose à Macky Sall, on dit c'est le président de la République. À chaque fois aussi qu'on réagit, on fait un communiqué, on ne sait pas si c'est le militant de l'APR ou le ministre de l'Intérieur. Voilà, il reste juste quelques minutes. Nous allons parler donc de l'Assemblée nationale qui a été installée hier. Lamine Bara Gaye, est-ce que beaucoup de Sénégalais s'attendent à la rupture? Est-ce que vous pensez que là, avec ce que vous avez vu ce jeudi à la place Soweto, augure d'une assemblée de rupture? Ce que je peux dire en 30 secondes sur le dialogue, je peux rassurer mon frère Modou. Je sais que il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye, un appel amical à l'opposition. Je sais qu'à sa prise de fonction, rien n'exclut à ce que le jeu démocratique puisse s'installer entre lui et les partis politiques et qu'on puisse aller dans un climat apaisé à l'élection. Maintenant, sur l'Assemblée nationale, comme vous dites, sur la 13e législature, ça a été installé hier, bien sûr, avec nos amis de l'opposition qui se sont un peu agités là-bas sur la question. Oui, mais parce que vous avez mis assez de temps, l'Assemblée était convoquée à 10 h, là on a prolongé jusqu'à midi, oui, parce que tout simplement au niveau de la mouvance présidentielle, les gens ne s'entendaient pas sur comment ils devaient se partager les choses pour avoir un bureau équilibré. Vous savez, Georges, il faut toujours également, à la décharge du pouvoir, accepter que ce n'est pas facile également de constituer un organisme aussi éminemment politique que le bureau de l'Assemblée nationale. C'est normal que les gens expriment des besoins et des ambitions par-ci, par-là. Tout ça également, c'est de notre devoir, de notre coalition, de faire le jeu nécessaire pour parvenir à installer un bureau. Et je pense quand même qu'on a convoqué à 10 h. C'est vrai qu'il y a eu un léger retard, mais aussitôt après, le bureau a été installé. Alors, M. Fall, vous pensez la rupture? Non, moi je ne m'attends pas à une rupture, je ne m'attends pas à un changement, d'autant plus que le bureau à 90% n'a pas changé et que le président, celui qui était là, le président Moustapha Niasse, est toujours là. L'ensemble des vice-présidents et des secrétaires élus, c'est eux qui sont revenus. Donc je pense qu'on va vers... Les questeurs aussi sont revenus. On va vers la continuité, hein. On va vers... la continuité de la 12e législature. Et nous, Sénégalais, nous savons ce qui s'est passé lors de cette 12e législature. C'était la plus nulle, on disait que c'était la plus nulle, c'était la pire des législatures. Et dans la continuité de la pire des législatures, donc ça ne peut être que pire en quelque sorte. Voilà. Je pense quand même que cette législature ne peut pas avancer positivement. Parce que vous-même, vous acceptez qu'il y a de fortes têtes de l'opposition quand même qui vont faire leur entrée. Mais est-ce qu'ils auront la parole? Et ça également, ça va. À l'Assemblée nationale. Mais tout ça, ce sera dans le jeu. Vous savez aussi à l'Assemblée nationale, il y a un règlement intérieur qui régit, cette tête dont vous parlez, le travail parlementaire. Les Cheikh Tidiane Gadio, les Guirassy, les Ousmane Sonko, tous ces gens-là, ils risquent de ne pas s'exprimer à l'Assemblée nationale. Parce que c'est de non-inscrits.
qui on donne la parole pour 3 minutes. Une fois par 6 mois. C'est des députés. Quand même, mais voilà, merci. Ce numéro, c'est pour tout ce numéro. Nous excusons donc pour cette panne de l'extrait qui nous a fait perdre au moins 10 minutes. Merci donc à mes chers invités, à M. Modoufa. Je rappelle qu'il est le coordinateur du mouvement de Goumour, membre du comité directeur du PDS. Il est enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Merci à Lamine Baragay. Il est membre donc de l'APR, membre de la CCR et de la cellule des cadres de l'APR et membre aussi du CIA. Vous dites, de la CIA, oui. De la CIA. Initiative. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.